Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée aux préoccupations des acteurs du monde agricole à l'occasion de cette saison agricole 2024-2025. Nous recevons sur ce plateau Alex Fiakodoa qui est le coordonnateur de la Maison nationale des agriculteurs du Togo. Monsieur Fiakodoa, l'agriculture togolaise, on l'a dit, est dépendante des aléas climatiques. Est-ce que la pluviométrie, vous avez évoqué la question de la maîtrise de l'eau, c'est une réelle préoccupation pour vous? Oui, et quand nous disons la maîtrise de l'eau aujourd'hui au Togo, toujours nous le disons, il faut une petite volonté de nos gouvernants et aussi des acteurs, pas que des gouvernants, que tout l'ensemble des acteurs du monde agricole. Oui, sur cette question de l'eau, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez voir se faire? Oui, et Monsieur Guettin, vous savez que le Togo est tellement alimenté en eau, que ce soit des rivières, que ce soit à travers notre sous-sol, il y a tellement de l'eau. Mais réellement, il faut l'accompagnement réel. Quand nous allons vers les banques pour soutenir, pour faire un petit fourrage quelque part, même là, on va vous dire que bon, ce domaine-là, quand vous avez votre fourrage, peut-être que vous n'allez pas produire, donc on ne finance pas. Comment on va arriver? Pour pouvoir drainer l'eau de quelque part pour aller dans le champ, peut-être que ça peut alimenter. Quand vous prenez l'eau de quelque part, ça va traverser d'autres champs. Les champs dans lesquels ça traverse, il faut alimenter ça en même temps. Et ça crée de production à la chaîne pour toute l'année, même en saison pluvieuse, en saison sèche. Mais comme... C'est le défi à relever pour avoir des cultures de contre-saison. Oui. C'est ça, c'est ce que nous disons. Au moins, il faut des réformes dans le monde, dans ce monde agricole où les décideurs peuvent faire quelque chose. Il faut des réformes réelles comme ils sont en train de le faire pour les enseignants, l'éducation, la santé. Mais pourquoi dans le secteur agricole, il n'y a pas tellement de réformes? Ils n'ont qu'à faire de réformes pour pouvoir financer ces genres de choses. Ils n'ont qu'à faire de réformes pour pouvoir créer un marché réel pour le producteur. Ils n'ont qu'à faire de réformes pour pouvoir donner de vrais statuts aux producteurs. Les AP sont une autre forme de réforme au niveau de l'agriculture. Oui, mais nous concédons cela à moitié parce qu'on ne peut pas rejeter ça. Jeter ça parce qu'ils n'ont rien fait. Non. Ils ont fait, mais améliorons ce qui est sur la table. On peut améliorer encore. Les apps sont là. On a créé ça, on a débuté ça, ça fait un certain nombre d'années déjà. Pourquoi ne pas améliorer? Quand la saison passe, nous pouvons nous mettre autour de la table. Quels sont autour de cette question de ZAP? Nous allons voir ce qui manque pour les années passées et les années à venir, comment est-ce qu'on peut réorienter cela pour que ça donne réellement les résultats que le gouvernement cherche à travers ces apps. Mais si on crée les apps, mais les apps sont comme à l'état où on les a créées. Vous avez le sentiment que ces questions ne sont pas évoquées à l'occasion des forums dont nous avons tantôt parlé? Il y a beaucoup de ces questions-là qui sont invoquées, mais la mise en œuvre tarde, toujours. Entre le parler et le faire, il y a d'écart. Bon, vous allez voir que beaucoup de préoccupations des années, 3 ans passés, sont encore d'actualité? Sont toujours là, qui ne sont pas... Par exemple, depuis combien d'années nous sommes en train de parler de la mécanisation au Togo? Ça fait combien d'années que nous sommes en train de parler de la mécanisation? Mais qu'est-ce qui retarde cela? Monsieur Alex Fiakodoa, le Togo, à l'instar d'autres pays de la sous-région ouest-africaine, fait face à des défis sécuritaires. Comment le monde agricole en est-il impacté, notamment dans la région septentrionale où le problème se pose avec réelle préoccupation? Oui, quand nous parlons
nous parlons de la sécurité alimentaire, on n'a pas encore terminé de parler de ça. Il y a maintenant la sécurité réelle où nos soldats meurent et nos paysans sont terrorisés dans le nord. C'est un peu aberrant. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous les agriculteurs quand nous le sentons dans notre peau. Aujourd'hui, vers le sud, on pense que c'est pas arrivé chez nous. Mais moi, en tant que coordinateur national de la Maison nationale des agriculteurs du Togo, quand je réfléchis autour de cette question, quand je vois nos membres et nos agriculteurs qui sont dans le nord, qui ne peuvent même pas aller au champ, comment est-ce qu'ils peuvent nourrir leur famille? Est-ce que le gouvernement peut continuer toujours à tendre la main chaque jour avant qu'ils nourrissent leur famille? Non. C'est à cause de ça, ce sont ces points-là que nous sommes en train de dire, nous les agriculteurs, nous devons nous unir. Quand ça tombe là-bas, on doit courir là-bas pour pouvoir soutenir. Comment est-ce que nous pouvons soutenir à partir du sud? La solidarité entre les agriculteurs d'abord. La solidarité, c'est cette solidarité qui va réellement donner du courage encore plus au gouvernement de faire quelque chose. Et c'est ce que le gouvernement seul ne peut pas le faire. Nos militaires seuls ne peuvent pas le faire. Nos gendarmes seuls ne peuvent pas. Il va falloir que toute la nation se mobilise autour de nos agriculteurs qui sont là, dans cette zone-là, pour qu'on puisse réellement compatir et aussi leur tendre la main. Et dans ce contexte, vous, agriculteurs, vous pouvez aussi jouer votre partition. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que ces terroristes-là viennent terroriser qui? Ils ne viennent pas dans les camps militaires. C'est vers la population agricole. Et dans ces zones-là, pratiquement 95%, 99% de ceux-là qui sont là-bas sont des agriculteurs. Donc, ce sont eux qui sont impactés réellement. Donc, nous sommes obligés de jouer notre partition en tant qu'agriculteurs, en tant que Maison nationale des agriculteurs du Togo, et que si le gouvernement, parce que c'est une question sécuritaire, et il faut aller avec tact, il faut aller avec le gouvernement réellement. Et la conséquence immédiate, c'est la chute de la production en vue? C'est ça. Parce que nous n'arrivons pas, ce que nous sommes en train de dire, que nous devons augmenter notre production agricole. Et que à certaines parties du pays déjà sont terrorisées où la zone là, ce sont des fortes zones de production agricole. Et s'ils ne peuvent pas produire cette année, comment est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que nous sommes obligés d'amputer une partie de notre production à cause du terrorisme. C'est ce que nous sommes en train de dire. Organisons-nous autour de ces questions-là et que le gouvernement aussi, qu'on puisse voir avec comment est-ce que nous pouvons jouer notre partition en tant qu'agriculteurs et organisation agricole. On est dans une agriculture en grande majorité, une agriculture de subsistance marquée par des petites productions. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce qui freine chez vous cette dynamique collective à aller dans une mesure pour vous d'emblaver de grandes superficies? Oui, et pour emblaver de grandes superficies, c'est ce que nous cherchons à faire. Parce que nous ne pouvons pas aller, par exemple, quand nous parlons de la mécanisation agricole aujourd'hui, on ne peut pas faire 2 carrés et chercher 2 tracteurs pour 2 carrés. Bon, c'est pas. Quand nous parlons de la mécanisation, de la maîtrise de l'eau, il faut emblaver de grandes superficies. C'est ce que nous cherchons à faire. Mais sur nos terrains, vous allez voir que les técureurs ont occupé une grande partie de notre superficie agricole. Ok. Et le peu qui reste sont vendus, bravés, de telle manière que, en plus, les bœufs, transhumance, il y a tous ces problèmes-là qui entourent cela. Comment nous allons le faire? Nous sommes en train de chercher, et c'est à cause de ça que nous sommes en train de demander au gouvernement de nous laisser, de nous donner de grandes superficies. Et nous allons nous organiser autour de ça. Et montrer à la jeunesse comment faire. Montrer que réellement les Togolais aussi peuvent
embraver de grandes superficies et non seulement les étrangers qui peuvent ramener de grands projets pour pouvoir réaliser ça dans notre pays. Oui, que fait la Maison nationale des agriculteurs du Togo pour encourager cette production intensive afin de gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire au Togo? Oui, et vous savez, le monde agricole est le monde le plus manipulé au Togo. Parce que les gens pensent que ce sont les agriculteurs qui sont illettrés. Donc c'est le monde le plus manipulé. Donc travailler ensemble est difficile. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de se comprendre d'abord pour que 2 agriculteurs, 3 agriculteurs travaillent ensemble. C'est à travers ça que nous pouvons mobiliser et c'est à travers nos sensibilisations et aussi encourager la production à grande échelle. Sur toute la chaîne de production agricole, de la production jusqu'à la transformation, et aussi au conditionnement, c'est ce que nous sommes en train d'encourager à la jeunesse et autres. Alors, vous dites parler au nom des agriculteurs du Togo. Est-ce que Mana Togo est-elle représentative? Comment est-ce qu'elles ne sont pas représentatives? Si un petit groupement, une petite coopérative est représentative, on peut l'inviter au forum. On dit une maison nationale des agriculteurs du Togo. Qu'est-ce qui n'est pas représentatif dedans? Nous sommes déjà sur vos plateaux. Vous ne donnez pas de plateau à n'importe qui. Et si vous avez cette volonté pour nous inviter, c'est parce que nous sommes représentatifs que vous nous invitez déjà. Et que réellement, il faut cette volonté de part et d'autre, de nous, les acteurs même agricoles aussi, de se mettre ensemble autour de cette question. De ceux-là, de nos aînés qui ont déjà travaillé comme nous dans ce domaine-là aussi, pour qu'on s'unisse pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qui empêche les autres de rejoindre la dynamique? Toujours la manipulation, comme vous le dites? Oui. Bon, il y a cette volonté. Tout le monde, quand vous allez vers les communautés les plus reculées, vous allez comprendre que la population veut ce que nous sommes en train de dire. Et ils prennent ça comme... Mais il y a des gens, même dans la boîte même étatique, qui vont appeler. Ne vous mettez pas ensemble. Ils sont en train de casser, même les gens sont en train de casser le dynamisme pour qu'on ne se mette jamais ensemble. Il y a des gens, même des autorités qui disent que si les agriculteurs se mettent ensemble, ça va leur faire du mal. Moi, je trouve ça aberrant. Je ne peux pas commencer par citer... Pour vous, cette désunion profite à quelqu'un? Oui. À qui? Je ne sais même pas à qui ça profite, mais ceux-là qui sont en train de faire ces actes qui ne sont pas bien, je ne sais pas en quoi ça leur profite réellement. Quand nous parlons de l'autosuffisance alimentaire, ils pensent que aux ailes politiques et aussi à l'appartenance partisane, c'est ça qui est leur problème. Mais nous sommes en train de dire, nous sommes tous Togolais et que nous devons, quand nous parlons de la culture togolaise, on doit dépassionner ce sujet-là et on doit dépolitiser. On ne doit pas être partisan. Parce que tout le monde, le chef de l'État même, il est agriculteur. Plus que tout le monde. Parce que peut-être lui là, peut-être 3000 hectares. Il est plus agriculteur que celui-là qui fait 2 carrés, 5 carrés. Mais quand lui ne se met pas en abyssal, parce qu'on nous reconnaît par abyssal dans le village. Mais quand le chef de l'État brave certaines choses et va vers les agriculteurs, dans les forums, pour parler de l'agriculture, il est agriculteur, plus que tout le monde. Pourquoi ne pas saisir ces opportunités-là et aussi faire comme lui? Chaque pays se démarque par une production agricole particulière. Au Togo, de quelle production êtes-vous fier? On était fiers vraiment avec le café et un peu de cacao aussi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le soja. On était dans le temps aussi fiers du coton. Mais depuis un certain moment, nous avons vu qu'il y a vraiment des chutes, que ce soit du niveau cacao, ça a chuté. Café, ça a chuté. Et soja aujourd'hui, à cause le coton, ça a chuté énormément. C'est ça qui a créé aussi peut-être pour Sotoko, vous savez, dans le temps, on était vraiment fiers de Sotoko. Quand Sotoko passait, dans chaque localité, il y a de production de coton. Mais aujourd'hui, ils se sont reconvertis vers... Alors, toutes ces principales cultures dont vous parlez, vous le dites, qui ont chuté en termes de production, à quoi cela est dû?
C'est le manque un peu d'incompréhension entre les acteurs agricoles et leurs partenaires, que ce soit étatiques ou institutionnels qui viennent, et aussi diplomatiques qui viennent d'ailleurs, et le marché. Parce que quand tu produis et que on doit le coton dans le temps, quand tu produis, on vient acheter ton coton, ça doit faire plus d'une année avant que tu reçoives l'argent. Comment est-ce que le producteur va le faire? Oui, chaque année, on a la même préoccupation à recenser au niveau des agriculteurs. Ce sont les intrants agricoles, les semences. Est-ce que les années vont se suivre et se ressembler avec toujours la main tendue vers le gouvernement pour ce qui concerne les intrants? Les intrants ne doivent pas constituer de problème au Togo. Parce que nous avons phosphate au Togo et que nous avons nos chercheurs qui sont là. À l'université, ils sont là. Mais aussi, quand il y a les intrants qui arrivent, le gouvernement fait tout et tout pour pouvoir mettre à disposition des intrants. Aujourd'hui, quand vous voyez sur le sac, on met le drapeau togolais là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prennent l'engrais pour aller vendre ailleurs dans d'autres pays. Ben, aujourd'hui, ils le font. C'est pas parce qu'il y a du drapeau togolais sur le sac qu'on ne peut pas déchirer et verser ça dans l'autre sac. Il y a des spéculations selon vous? Oui, oui. Alors, face aux exigences, M. Fiacoudoua, face aux exigences du développement durable, l'agroécologie est encouragée. Est-ce qu'elle est suffisamment vulgarisée au niveau des agriculteurs que vous représentez? Mais quand nous parlons de l'agriculture écologique, eh ben, c'est ce que nos parents faisaient avant dans le temps, réellement. Il n'y avait pas des intrants, de l'engrais chimique et autres. Mais aujourd'hui, pourquoi on refuse de le faire? Qui autorise l'utilisation de l'engrais dans ce pays? Qui autorise l'utilisation, qui autorise la vente des produits quoi là? Oui, c'est vous, acteurs. Pourquoi vous ne le faites pas? Ou suffisamment? Mais nous le faisons, c'est ce que nous faisons, nous. Mais nous le faisons, mais l'agriculture écologique seule ne peut pas nourrir ce pays. On peut le faire. Mais quand tu mets de l'engrais, c'est à cause de ça que nous voulons aller vers l'engrais biologique aussi. Donc nous le faisons, nous conseillons que réellement, il faut manger bio, il faut manger des choses, de vraies choses. Mais quand même, bon, il y a certains qui le font, et quand il y a l'engrais, la production est meilleure, la récolte est meilleure, donc bon, tout le monde fait l'agriculture, la majorité font l'agriculture conventionnelle, et qu'aujourd'hui nous sommes en train de sensibiliser à aller vers l'agriculture écologique pour pouvoir faire avancer beaucoup de choses, et que la santé, qu'on ne produise pas et qu'on mange, et que cela empiète sur notre santé aussi. Monsieur Fiacoudoua, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Si vous aviez un appel, à qui le lanceriez-vous? En quelques secondes. Oui, tout d'abord au premier dirigeant de ce pays, que nous sommes obligés de composer ensemble pour pouvoir réussir les choses, et aussi aux acteurs agricoles, que nous sommes obligés de se mettre ensemble pour pouvoir écouter, comprendre la politique agricole togolaise et pour faire rayonner l'agriculture togolaise dans la sous-région aussi. C'est l'appel de Alex Fiacoudoua, coordonnateur national de la Maison nationale des agriculteurs. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, M. Gaïna. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.